Pour appliquer du Garamond à toute ma feuille de calcul, je sélectionne son intégralité avec le raccourci clavier CTRL-A. Puis je clique sur le bouton police de la barre d'outils mise en forme pour choisir la police Garamond. J'active ensuite la cellule A13 et je glisse jusqu'à la cellule C25 pour sélectionner cette plage de cellules. Je clique sur le bouton Centrer pour centrer les données. De même, j'impose un alignement à droite pour les données des colonnes D et E. Les colonnes D et E étant sélectionnées, j'affiche le menu contextuel d'un clic droit et je sélectionne la commande Format de cellule. Dans l'onglet Nombre, je choisis la catégorie monétaire qui affiche 2 décimales suivies du symbole franc. Voilà qui est plus professionnel. Je continue à jouer sur le gras, l'italique et les tailles de caractères pour affiner la mise en forme. À l'instar de Word, l'outil Couleur de caractère de la barre d'outils mise en forme me permet de mettre le texte en couleur. J'attribue au texte de la cellule D3 la couleur orange. Grâce à l'outil Couleur de remplissage, je peux attribuer une couleur de fond aux cellules. Je sélectionne les cellules d'entête A13 à E13 pour leur attribuer une bordure inférieure. Toujours avec l'outil bordure, je choisis une bordure droite pour les cellules des colonnes A, B, C et D. Tous ces enrichissements sont également accessibles depuis la commande Format de cellule du menu contextuel. Comme Word, Excel offre la possibilité d'importer différents éléments dans les cellules. Ainsi, je déroule le menu Insertion pour sélectionner la commande Image, puis à partir d'un fichier. Je localise le fichier Image 1 sur mon disque dur, puis je valide mon choix avec la commande Insérer. La barre d'outils spécifique qui s'affiche offre la possibilité de régler couleur, contraste et luminosité et même de relier l'image si nécessaire. Pour la fermer, je clique sur sa case de fermeture. Il me suffira ensuite de double-cliquer sur l'image pour afficher ces réglages au sein d'une boîte de dialogue. Je n'ai plus qu'à insérer le logo de Print Expert réalisé dans Word lors du premier chapitre de cette formation. Pour ne pas tout recommencer, j'ouvre le document Word Fiche produit. Je sélectionne et je copie le logo de Print Expert avec le raccourci clavier CTRL-C. J'active la feuille de calcul Excel pour coller mon logo dans la cellule A3 avec le raccourci CTRL-V. J'utilise ensuite les touches de déplacement du clavier pour affiner le placement du logo. Et voilà, nous avons transformé notre simple tableau de chiffres en une facture personnalisée. De même, j'utilise les outils de mise en forme pour enrichir la feuille Évolution des ventes. La mise en forme des cellules et l'utilisation des couleurs augmentent la lisibilité des données. Si vous manquez d'idées ou de temps, pensez à utiliser les modèles de présentation prédéfinis d'Excel, accessibles depuis la commande Mise en forme automatique du menu Format. Je vous laisse le soin de les découvrir et je vous retrouve tout à l'heure pour l'impression de notre document.